Depuis matin, doudou, tu t'as sous boulevard. Je fais partie de la première édition de Résidence en ville en Haïti. OK. Non. Ben, là dans le bas de l'écran. Je voulais chercher vraiment une expérience pour pratiquer vraiment le documentaire. Moi, c'est vraiment ça qui m'attirait beaucoup. Puis Haïti, je pense pas que j'aurais fait le projet. Il y a des places qui m'auraient plus intéressé que d'autres. Puis Haïti, ça m'intéressait vraiment parce que c'est quelque chose. Je voulais vraiment vivre le dépaysement. Puis on l'a vécu en masse. Je voulais faire du documentaire dans ma vie. Je voulais devenir photoreporter sans frontières puis dans les places en guerre. Puis, ouais, c'est ça, que ça m'a attiré, que c'était pas une place comme les autres. Puis, on aimait ça faire du documentaire. On avait fait notre fin de deck ensemble avec le projet de Jacques. Bien, ça nous intéressait parce que c'était super autonome. On pouvait faire notre projet à nous autres. On n'avait pas vraiment de cadre à suivre. Tu pars un projet de A à Z, là, puis comme il dit, aucune barrière, rien, puis tu fais juste te lancer dans le tas dans un pays étranger où est-ce que tu comprends pas trop la langue, puis ça devient vraiment, ça vient de travailler en dedans, puis c'était une belle expérience qu'on a vécue. Il y a eu des petits trucs de préparation avant de partir, là, justement, par rapport, on avait comme des conférences sur surtout le retour là, du voyage, qui allait être plus difficile et tout. Mais on s'attendait pas à ça, je pense. On sait que tu s'en vas en Haïti, mais non, là-bas, c'est vraiment le plus rough que je pourrais voir, je pense, dans ma vie. Là. Ça, c'est le voir en tant que tel, c'était quand même correct parce que tu te frottes pas à eux autres. Mais dès qu'on s'est commencé à frotter, comme un petit gouave, à peu près la moitié du voyage, là, tu te frottes à des enfants qui, tu sais, ils mangent pas tout le temps. Puis c'est là que ça vient te chercher. Tu sais, ils tirent la main, puis là, tu peux-tu m'acheter de la bouffe? Fait que là, ça, c'est rare. Faut que tu vives avec ce sentiment d'impuissance-là. Plus, c'est la première fois qu'on vivait du racisme. Qu'on vivait l'envers de la médaille, qu'on se faisait traiter de blanc, on se faisait pitcher des noms. Ouais. Puis c'est ça, moi personnellement en région, ben, je l'avais vécu. J'étais allé tourner tout seul avec un de nos élèves parce qu'on avait donné des cours dans une école. Puis là, il y avait une game de soccer, puis là, notre élève, ben, j'ai passé ma caméra, puis tu sais, va filmer, amuse-toi. Puis là, l'équipe de soccer s'est mis comme à se rebeller un peu parce qu'ils ont vu la caméra, puis là, après ça, ils m'ont vu, tu sais, un blanc sur la plage tout seul, par une gang de noirs. Puis là, il avait dit, tu sais, les blancs, ils viennent ici pour filmer notre misère, ils retournent dans leur pays, faire de l'argent avec notre misère. Ouais. C'était vraiment ça, c'était de faire de l'argent avec lui. C'est pour ça que notre documentaire tourne un petit peu plus vers l'humanisme, la chose. Parce que on était dans une maison, on avait une chambre, mais il faisait tellement chaud que, bon, tant pis, on a décidé d'aller dormir sur le toit, puis il n'y avait pas de problème, il y avait plein des milliards d'étoiles, puis on était juste bien, puis le vent, puis avec des animaux qui nous réveillaient, là, c'était n'importe quoi, là, des coqs, là, il y en avait à chaque 5 minutes, là. Mais juste, t'es bien, c'est malade. Les gens aussi sont très proches de leur culture, puis c'était beau à voir. Ça, c'est incroyable. Ça m'a... Ouais. Pas mal plus qu'ici. On était là-bas, là, ouais, vraiment. C'est pas un resort, là. C'est vraiment pas un resort. Non, tu t'en vas là-bas pour, travail, mais c'est ça. pour vivre quelque chose. Là. C'est très formateur. Ouais. Tu vis tout, tu sais. Ah, ben, les batteries, OK, mais en Haïti, il y a comme pas d'électricité, fait que on peut comme pas les recharger. OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que... C'est le clash de culture. Il pensait qu'il avait vraiment fait couler un bateau dans Titanic. Dans Titanic, il pensait qu'il l'avait construit puis qu'il l'avait fait couler pour vrai. Mais... Ouais, ils comprennent pas, tu sais. Ils comprenaient pas qu'il y avait quelque chose derrière la caméra, qu'il y avait un travail. Ouais. Je me préoccupe un peu moins de... Tu sais, l'eau, là, ça me prend pas une demi-heure à prendre ma douche, là, ça me prend 5 minutes, puis je suis correct, là, puis... Mais au retour, l'eau, là, vraiment, je pense qu'à un moment donné, j'ai vraiment eu peur de... Parce que j'avais soif en Haïti, genre. Tu sais, on mettait des pastilles pour purifier, puis tu sais, ça goûte pas bon, tu sais, mais genre, tu t'en fous parce que t'as soif. En revenant ici, mon premier, là, j'étais arrivée chez nous, puis j'étais comme, ben, je vais me prendre de l'eau, j'ai soif, tu sais. Mais là, puis là, j'ai un truc de filtreur comme sur mon frigidaire. Puis là, j'ai bu de l'eau, puis c'était froid. Puis là, j'étais comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Comme, c'est donc bien, genre, bon, mais comme, je comprenais plus rien, là, j'étais comme... On avait des habitudes bizarres, là. Moi, je me brossais les dents comme dans la cuisine. En revenant. J'étais tout le temps nu-pieds, je conduisais nu-pieds. Ouais. Je faisais tout pas normal.
On se lavait plus. En revenant ici, tu veux pas te laver. Ici, là, man, pas la même chose. Le matin, doudou,